Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en Christ. Nous sommes là aujourd'hui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Commencez déjà à partager les vidéos pour appeler les autres. Shalom, shalom, shalom. Là où vous êtes de partout, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez déjà à partager les vidéos pour appeler d'autres personnes. Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Partagez les vidéos pour commencer à appeler les autres personnes. Notre heure est venue. Shalom, shalom, shalom. Partagez les vidéos là où vous êtes. Partagez, partagez. Shalom, 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 shalom. Je vous salue au nom de Jésus.
Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre ère est venue, commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On attend, il y a quelques minutes encore devant nous. Je vous salue, mon papa, que j'aime bien, l'apôtre Jacques Losandra, que soyez bénis, papa, shalom, shalom. Là où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus, papa. Shalom, shalom, mon frère Dilson. Soyez bénis en Christ. Que Dieu vous bénisse encore. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Notre ère est venue. Il commence déjà à partager. Il y a quelques minutes devant nous. Soyez bénis en Christ. Appelez les autres pour bénéficier encore de cette grâce qui sont devant nous. Ne soyez pas égoïstes. Faites l'œuvre d'un évangéliste et partagez encore les vidéos. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, nous pensons que nous sommes en vie par nos propres efforts. Il y a des gens qui meurent qui sont plus que moi, qui connaissent des choses plus que moi, qui prient peut-être plus que moi, qui font des miracles plus que moi. Mais si Dieu me garde en vie, et s'il te garde en vie, partagez les vies. Il nous reste 5 minutes pour commencer. Appelez les autres personnes pour avancer. tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Ouvrons un peu nos Bibles dans Psaume, la Bible dit. Peut-être les autres personnes ont déjà oublié. Faites l'appel encore, partagez. Nous continuons toujours notre thème, la foi c'est un combat. Il faut partager, que les autres qui ont oublié peuvent peut-être l'air. Que Dieu vous bénisse encore. Cette invitation est lancée à la personne qui détient encore le souffle de Dieu. Parce que le souffle que tu gloire à Jésus. Soyez bénis en Christ, peuple de Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste et commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Que tu te reproches. Humilie-toi devant le trône de grâce. Demande pardon et Dieu te pardonnera. Nous devons ce temps de te sanctifier encore plus dans sa présence. Et le Seigneur va changer cette atmosphère. Bien-aimé, shalom, gloire à Jésus. Shalom, shalom. Je vous salue, je vous salue, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous reste encore 4 minutes. Appelez ton voisin. En attendant, nous sommes en attente. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Là où vous êtes à la maison, commence déjà à remercier le Seigneur qui t'a donné encore cette opportunité d'être là ce soir. D'être là pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous. Tendre Père, nous te bénissons ce soir pour ta présence au milieu de nous. Je sais que tu es là pour nous donner quelque chose que tu as préparé pour nos âmes. Que la gloire et ta puissance manifestent maintenant dans le cœur de chacun de nous. J'ai la foi qu'aujourd'hui, à travers cette parole que tu vas nous donner, ça va encore donner la force et l'avancement dans la vie de quelqu'un qui était resté sur place. À travers cette parole, Seigneur, quelqu'un va encore avancer. J'ai la foi en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre encore l'attendement, donne-nous encore la force de comprendre, de rester, de prier, d'ouvrir encore nos cœurs pour recevoir ce qui vient de ta part, ô Jésus. Et à l'instant même, Seigneur, je chasse tout ce qui n'est pas de toi, tout l'esprit des flèches maléfiques qui peut se présenter pour nous attaquer. Je le chasse maintenant au nom de Jésus. Arrière de nous, Satan, que le Saint-Esprit règne parmi nous, afin de lever encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Père Saint-Esprit. Manifeste-toi, Jésus, dans l'âme de quelqu'un. Je sais que tu es là pour donner encore la joie. Donne-nous la joie ce soir. Donne-nous la joie. Nous voulons partager ce pain avec la joie du Seigneur. La Bible déclare la joie du Seigneur, c'est notre force, Jésus.
Manifeste-toi au milieu de nous ce soir. Et je laisse cette place entre tes mains afin que ta servante descende. Toi, tu crois encore en moi, Jésus. Que ta puissance règne, oh Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Je laisse cette place entre tes mains. Je laisse ton peuple entre tes mains. Tout le monde qui va suivre cet en direct, même ceux qui vont suivre ça après. Que ta main puissante soit sur eux. J'ai la foi que, Seigneur, tu vas donner ce soir la tranquillité dans l'âme de quelqu'un. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé encore, Papa. Bien-aimé, là où tu es à la maison, commence à dire merci Seigneur pour cette occasion. Parce qu'il t'a accordé encore le souffle de vie. Tu as intérêt de dire merci Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci encore pour la vie qu'il t'a accordée encore. Merci tendre Père. Nous te disons merci ce soir parce que tu es le véritable Dieu Jésus. Qui est comme toi Jésus? Mon âme s'adore, mon âme s'élève encore ce soir. J'ai la foi Seigneur à travers ta parole. Tu vas opérer des miracles dans l'âme de quelqu'un. J'ai la foi. C'est la parole qui nous donne encore la paix Jésus. J'ai la foi que tu vas manifester ta puissance à travers ta parole, oh Jésus. Sois élevé au milieu de nous, Père. Sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Répare encore les cœurs qui sont brisés, oh Jésus. Réponds encore aux besoins de chacun de nous parce que tu es le véritable Dieu. Je sais que tu as un projet pour nous tous, oh Jésus, parce que les projets que tu as formés pour ton peuple, ce n'est pas les projets de malheur. Nous voulons avancer à travers ta parole. Nous voulons aller pour avancer. Montre-nous comment nous devons faire pour aller, pour avancer. On est fatigué de rester sur place, Seigneur. C'est ta puissance qui va nous pousser ce soir pour avancer encore. Seigneur, fais quelque chose dans l'âme de quelqu'un. Pour tous les peuples, pour ton peuple qui vont participer dans cet en direct, Seigneur. Que la joie règne encore, Seigneur. Je sais que tu vas ordonner, tu vas opérer encore des miracles, Jésus. Je crois en toi, Jésus-Christ. J'ai la foi. J'ai la foi, Seigneur. J'ai la foi parce que tu nous as dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Chela yo motema, chela yo motema, Jésus. Chela yo motema, chela yo motema, Alléluia Jésus, pardonne ton peuple même s'ils ont commis quelque chose qui n'a pas bon pour toi Jésus. Que la miséricorde règne encore pour pardonner encore ton peuple, Seigneur. Que le Saint-Esprit règne encore pour fortifier ton peuple. Même s'ils sont faibles, je crois en toi, Jésus. Tu vas encore soutenir ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Nanguya, Yosa papa nangaye. Na longa na monayo. Hamina salanga molamwe. Chela yo motema, Jésus. Salanga bolamwe. Salanga bolamwe. Hello, umeli penyo. Hello, mazo sekangai. Salanga bolamwe. Merci Jésus. Motema, Yahweh. Elio motema, Elio motema, Elio motema, Salanga bolamwe, Jésus, Salanga bolamwe, Mola lobo, Amina longana monayo. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Le commencement et la fin, c'est toi, Jésus. Nous laissons cette place entre tes mains, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Jésus.
J'ai la foi que tu vas parler à ton peuple pour consoler encore les cœurs qui étaient brisés. Merci, oh Yahweh. Merci, Seigneur. Je chasse encore une dernière fois tout ce qui n'est pas de toi. La Bible déclare toute chose n'a pas planté, mon Père sera déraciné. À ce moment, Seigneur, je pousse tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit de manque de compréhension de la parole. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Que ta puissance règne maintenant, Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci, tendre Père, pour ta présence au milieu de nous. Je laisse la place entre tes mains, Seigneur. Que ton esprit élève encore ton nom. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus, que nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ, bien-aimés. Soyez bénis. La Bible déclare la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Nous sommes des filles et des fils des royaumes. Notre vie est basée dans la parole. On ne peut pas rester comme ça sans toutefois parler de la part du Seigneur. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous sommes là pour élever notre Jésus. J'ai la foi aujourd'hui, bien-aimé, tu ne seras pas déçu parce que le Seigneur va mettre encore quelque chose dans ton âme. Le Seigneur va encore réparer ton âme. Le Seigneur va encore te consoler. J'ai la foi et la foi. Tu verras que ma vie, depuis que j'ai entré venant, j'ai assis dans la parole, ta vie a commencé déjà à changer. Christ est tellement merveilleux, Christ est tellement merveilleux, il nous aime maintenant. C'est pour cela qu'il nous invite tous. Il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi pour trouver quoi? Pour trouver encore du repos. C'est Christ qui donne encore le repos, bien-aimé. C'est Christ qui est l'auteur de tranquillité, tranquille. C'est Christ qui donne encore la joie que tu as perdue l'autre fois. En Christ, nous avons tout. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il nous appelle encore d'entrer dans la bergerie de Christ. Là, il y a de pain quotidien. Parce qu'il a dit que lui-même qui est le pain, il va nous donner le pain quotidien. Chaque jour, il sera avec nous pour nous protéger, bien-aimés. Nous continuons toujours notre thème, notre grande... La foi, c'est un combat. Alléluia. Bien-aimé, la foi, c'est un combat. Il faut combattre jusqu'à la fin. Comme apôtre Paul a dit, j'ai combattu un bon combat, j'ai achevé encore ma course. Donc pour Paul, il y a un couronne qui sont réservés pour lui. Ce n'est pas fini. Comme toi, tu es encore en Christ. Allez, il faut encore avancer. Peut-être que tu es fatigué. À cause de quoi? À cause des circonstances qui se présentent devant toi. La Bible déclare, Jésus nous dit encore, avance, avance. Dis-toi dans ton âme là où tu es, je vais avancer, bien-aimé. Il faut dire en soi, moi aimé, je vais avancer. Peu importe qui sont devant moi, je ne peux pas, alléluia, je ne peux pas rester ici, laisse parler les gens, moi je ne peux pas rester ici, je vais avancer, moi je vais avancer avec Christ, peu importe la route est serrée, je vais faire un effort de chercher encore pour avancer, bien-aimé, avance-toi, alléluia, Jésus est là et est venu ce soir pour te dire, il ne faut pas rester là où tu es. La foi, c'est un combat. Quand on parle de la foi, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Donc, au fur et à mesure, tu viens à l'église. Au fur et à mesure, on te parle de la parole du Dieu. C'est qu'en toi, tu fais muscler encore ta foi. Ne laissez pas ta foi affaiblir, bien-aimé. Au fur et à mesure, nous sommes là pour attendre la voix du Seigneur. Notre foi grandit peu
à paix. Mais si tu ne veux pas écouter, bien-aimé, je te dis la vérité, ta foi sera encore petite. Il n'y aura pas des œuvres de la foi en toi. Bien-aimé, avance encore, avance encore. Avance encore, avance encore. Jésus t'a dit maintenant d'avancer. Il a dit à Pierre, avance encore dans le plan d'eau. Pierre, il avait vu que, alléluia, je suis à Luc 5, versets 4 et 5. Pierre, pour lui, il a vu que tout est fini pour moi parce que j'ai longtemps travaillé. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai passé là où je peux passer. J'ai cherché n'importe comment, mais je n'ai pas trouvé ma bénédiction. Je n'ai pas trouvé. Donc, à Pierre, il parlait en soi. Il commence déjà à laver le filet. L'autre fois, le dimanche, on avait parlé, le filet, c'est le cœur. Il commence encore à ranger les problèmes qui s'est basés dans son cœur. Il commence encore à lever toutes les saletés qui étaient dans le cœur. Quand Jésus a fini de prêcher, maintenant il a vu les problèmes du cœur de cœur. Lui qui sonde le cœur, le rein, il a dit que à Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Bien-aimé, dis-toi que je vais avancer. Dis-toi que je vais avancer. Je ne peux pas rester là. Moi, je vais avancer. Peu importe, mon mari est parti. Il m'a laissé tout seul. Moi, je vais avancer. Peu importe, je manque la carte d'identité. Moi, je vais avancer. Peu importe, je vois les choses qui ne marchent pas bien. Moi, je vais avancer. Peu importe, les gens peuvent parler de moi, de ma réputation, s'engage que et moi je vais avancer encore parce que le travail n'est pas encore fini. Pour Pierre a vu que pour moi aujourd'hui c'est fini. Pierre a dit que c'est fini. J'ai laissé les enfants à la maison. Qu'est-ce que je vais donner comme à manger? La nuit déjà est finie. Maintenant nous sommes le jour. Et Jésus, il me dit encore d'aller. Oh, moi, je suis un grand péché. Quand on demande à d'autres personnes, alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis en Christ. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Si on peut me mettre les ventilateurs, s'il vous plaît, j'ai tellement chaud. Je suis confus, je ne peux pas rester. Excusez-moi, je peux boire un peu de l'eau. Non, 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 j'ai chaud. Alléluia. Bien-aimé, dis-toi, je vais avancer. Avance encore. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas ce que les gens peuvent manigancer pour toi. Ne regarde pas ce que le monde peut parler pour toi. Toi, avance. Dieu t'a donné les yeux. Il t'a donné pour avancer. Ne retourne pas derrière. Car la Bible déclare, celui qui tient les charrues, s'il regarde derrière, il n'est pas digne d'entrer dans les royaumes des cieux. Quand tu tiens les charrues, donc tu es censé pour avancer. Ne reste pas là. Alléluia, bien-aimé. L'autre fois, Pierre a vu Jésus de marcher. Où? Sur les eaux. Jésus marchait. Pour les disciples, ils croyaient que c'était les fantômes. Alors Jésus dit non, ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre a dit à Jésus, si vraiment c'est toi, ordonne-moi aussi que je marche. Jésus a appelé Pierre, viens et marche. Lorsque Pierre a commencé de marcher, il a déjà marché, alléluia. Oh Jésus, sois élevé encore Jésus, tu es digne d'être adoré. Bien-aimé, tu as intérêt de dire merci Jésus. Pierre a marché comme Jésus, alléluia. Pierre a marché parce qu'il a demandé. Quand tu demandes, bien-aimé, ce n'est pas Jésus qui a appelé Pierre, viens, marche sur les eaux, mais Pierre a demandé. C'est pour cela que Jésus a regardé. Quand il nous regarde nos demandes, il a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, parce que vous ne voulez pas muscler votre foi. Quand tu demandes, crois seulement que tu as déjà reçu. Il a dit, quand tu demandes, il faut croire. C'est la foi qui plaira à Dieu. La Bible déclare que les justes vivront par la foi et non par la vie. Donc Pierre a demandé quelque chose. Seigneur a regardé, tu as des pouvoirs, tu as des capacités. Je t'ai déjà donné les pouvoirs de marcher même sur le scorpion. Pourquoi tu t'arrêtes encore, Pierre? Viens. Jésus a appelé Pierre. Pierre, lorsqu'il commence à marcher, il a regardé les circonstances. Il a regardé encore le vent. Il est resté sur place.
il commence à s'efforcer, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, il ne faut pas rester comme Pierre. Il ne faut pas rester, il faut avancer. Parce que si tu restes sur place, tu vas regarder encore les situations de ce monde. Tu vas regarder, oh l'autre a dit, oh l'autre a fait ceci, oh on a déjà clôturé, on donne plus, oh là là là. Tu vas entendre des bruits de vent. Alors Jésus dit, pour toi, il faut avancer. Là où tu es bien-aimé, dis-toi que moi, je vais avancer. Je ne peux pas rester sur place. Parce que Dieu t'a donné toujours le pouvoir. Il t'a créé pour dominer. Tu as le pouvoir de dominer. Dieu nous a placés sur cette terre pour dominer. C'est pour cela, quand tu lis pas la Bible, tu ne vas pas savoir les choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Tu as le pouvoir, comme Pierre a marché. Toi aussi, tu as le pouvoir. C'est le même esprit qui a été à Pierre. C'est le même esprit qui a poussé Pierre de marcher. Mais lorsque Pierre a regardé, oh les vents, oh les tempêtes, qu'est-ce qu'on va faire? Il est resté sur place. À un moment, il s'est levé les yeux. Il a levé les yeux au-dessus. Il commence à regarder les mouvements. Il commence... Je ne reçois pas à cette heure. Alléluia. Je ne reçois pas les téléphones à cette heure-ci. Alléluia. Pierre a commencé au secours. Et Jésus a regardé Pierre, le genre de paix de foi. Alléluia. Un autre jour, les apôtres étaient à la barque avec Jésus. Jésus dormait. Les vents commencent à souffler avec la pluie. Les disciples ont oublié que Jésus était avec eux. Ils commencent à chercher les moyens, ils commencent à chercher le façon, ils cherchent les moyens pour arrêter les vents. Ils ont couru vers Jésus. Jésus, lève-toi, si tu dors, toi aussi tu vas mourir. Et quand nous voulons mourir maintenant. Jésus a regardé encore les disciples, a dit, oh les chants de paix des fois. Lorsque Jésus s'est levé, les vents étaient calmes, alléluia. Tu vis avec Christ. Alléluia. Tu es le petit Dieu bien-aimé, il faut avancer. Tu as l'espoir. Dieu a fait quelque chose de bonheur pour toi. Il t'a donné même l'autorité. Il t'a donné même la puissance qui habite en toi. Jésus habite en toi. Pourquoi pleures-tu? Même s'il y a des circonstances, dis-toi que moi je vais avancer. Peu importe, il y a des cales, il y a des souffrances. Bien-aimé, il faut avancer. Il faut avancer pour prendre ta bénédiction. Même si tu vois que ici je suis fini, dis-toi que Jésus va se lever. Il va se lever. Lorsqu'il se lève, il n'y a plus rien devant toi. Il a dit là où tu vois que tu es arrêté, là c'est le début de toutes choses. Vous allez voir que bien aimé, lorsque Pierre a fini de laver les filets, Jésus a dit avance encore en plein d'eau. Avance encore parce que le travail ce n'est pas encore fini. Peut-être Pierre, toi tu vois que tu es fini. Hein? Moi j'ai regardé des muscles. Je sais que je croyais que tu vas encore persévérer. Comme tu as vu qu'il n'y a plus de poissons. Oh, moi dans la mer j'ai créé des poissons. Dans cette mer il ne peut pas manquer. La place où tu es, tu ne peux pas trouver. Et il faut encore avancer. Bien aimé, quand on parle dans la pleine d'eau, c'est qu'il y a les torrents, il y a des sources. Les poissons ne peuvent pas manquer. Quand tu vis avec Christ, quand tu es en Christ, tu as des miracles en toi, tu as des bénédictions. Personne n'a le pouvoir de te maudire. L'Esprit lui-même va te pousser à faire le bien. C'est l'Esprit qui va te pousser pour aller. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es déjà assis dans la parole. Et les restes vous seraient accordés comme des bénédictions. C'est pour ça que Jésus te dit maintenant, il ne faut pas rester. Avance encore parce qu'il y a encore des poissons. Ce n'est pas fini pour toi. Or, toi, tu es fatigué ici, les courses encore là. Pierre Paul a dit, si je cours maintenant, je ne cours pas à l'aventure. Alléluia. Peut-être toi, quand tu cours, tu veux montrer aux gens que j'ai fait la course. Or, la course, c'est individuel. Si l'autre est fatigué, toi, il faut avancer. Jusqu'à ce que tu vas remporter ta prix.
Et il ne faut pas s'arrêter ici. Peut-être ta bénédiction, il reste encore 10 minutes ou 15 minutes. Mais si tu vois que mes pieds, je ne vais pas arriver à forcez-vous encore, bien-aimés. Forcez. Parce que le diable sait. Le diable, il a vu ta bénédiction est proche. Le diable a vu que ton élévation est arrivée. Il va envoyer maintenant l'obstacle devant toi. Quand tu vas regarder l'obstacle, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Or, qui dit la Bible? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et les autres vous seront accordés comme des bénédictions. C'est ça la foi. Quand tu vois que ça ne marche pas, ça ne tient pas bien, dis-toi que tu as dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demandez en mon nom, ça sera vous accordé, comme Dieu nous a dit. Il nous a poussé même de demander, parce qu'il a vu ton cœur. Tu regardes que les autres, jusqu'à présent, tu n'as pas demandé. Bien, mais quand tu demandes au Seigneur, tu n'as pas péché. C'est ton droit. C'est ton père. Je n'ai jamais vu un fils. S'il a besoin de quelque chose pour demander à son père, il faut passer par l'autre. Oh, pasteur, priez pour moi parce que je vais faire. Non. Quelqu'un a besoin de demander quelque chose à son père. Il n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire. Il va se mettre à genoux. Seigneur, tu nous as montré comment nous devons prier. J'ai compris ta parole. J'ai compris ta parole, Seigneur. Donne-moi le pain quotidien. Il nous a montré, il faut demander. Donne-moi le pain quotidien. Quand tu demandes ton père, il faut passer par quelqu'un d'autre. Non. C'est ça que Dieu, quand Christ vous regarde, il est étonné. Il est étonné. C'est pour cela ce soir, dis-toi que je vais avancer. Bien-aimé, on avait parlé, on va finir le dimanche. La foi, c'est un combat. Apôtre Paul dit, parce que je ne peux pas tout lire. Apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Pour apôtre Paul, tout ce qui est en direct dans le terre de vivant, pour lui c'était bon. Apôtre Paul, quand il parlait à Timothée, il était en prison. Pour lui, les combats, les souffrances qu'il a traversées, les souffrances, pour lui c'est bon. Même la Bible dit que lorsque on vous parlera faussement de vous, quand on a commencé à te critiquer, quand on a commencé à te rejeter, la Bible dit à ce moment-là, errez. Regarde qu'est-ce qu'on nous a pris un peu. Il a dit que c'est par la souffrance, bien-aimé, Christ était élevé. Bien-aimé, même Christ, qui était Dieu, il avait combattu un bon combat. C'est pour cela qu'il a achevé sa course jusqu'à la fin. À un moment donné, il voulait abandonner. Quand il a vu la souffrance se présenter devant lui, il a dit, oh Seigneur, tu ne peux pas lever les coupes. Oh, non. Après, l'Esprit dit, attention, il ne faut pas dire comme ça. Tu as oublié que tu étais venu pour libérer quelqu'un. Mais si tu ne passes pas par la souffrance, comment tu vas gagner? D'abord, c'est la souffrance. D'abord, c'est le combat. Tu as déjà préparé ton combat. Comment à la dernière minute, tu vas rester, tu vas tomber? Non. Après, Jésus a compris, il a dit que ta volonté soit faite. Il savait, bien-aimé. À un moment, quand il regarde, c'est comme si tu es maudit. C'est comme si toutes les portes sont fermées devant toi. Tu poses même des questions. Où est Jésus? Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Je prie, il n'y a pas de réponse. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Tu poses tant de questions. Souvent en cachette, tu commences à pleurer. Parce que tu ne veux pas combattre. Oh, on avait parlé, bien-aimé. On prépare la guerre avant les combats. On prépare la guerre avant les combats. Entraînez-vous déjà par des prières et la parole. Quand tu entraînes, c'est comme si tu fais muscler ta foi. Lorsque les circonstances vont présenter devant toi, bien-aimé, tu ne vas pas rester, tu vas commencer à avancer peu à peu. Parce que le Seigneur, il a envoyé son esprit pour t'avancer. C'est ça qu'il avait dit. Hein? Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est l'esprit qui nous pousse. Mais toi, tu es pliqué sur place, tu ne veux pas avancer. Tu vois l'état de ta vie, tes enfants, ton travail,
tout ce que tu vis maintenant, rien ne change. Au lieu de chercher la face de Dieu, toi tu dis, oh, on m'avait promis, la Bible dit, quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais toi tu ne pries pas. Comment tu vas croire? D'abord il faut prier. D'abord il faut chercher. Quand tu pries, Jésus a vu que là maintenant, il est musclé. Maintenant, il a compris quelque chose. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Soyez bénis encore, bien-aimés. La foi, c'est un combat. Bien-aimé, la foi, c'est un combat. Je te dis, la foi, c'est un combat. Paul a combattu un bon combat. Même Jésus lui-même, il avait combattu un bon combat. Il a achevé son course jusqu'à la fin. Il a dit encore, combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Bien-aimé, souvent, pour nous, quand on voit que tu souffres, tu vois seulement les sorciers. Quand tu vois que d'autres choses ne marchent pas bien, toi, tu vois seulement que des sorciers. Au lieu d'examiner d'abord ta vie, de prendre le temps de chercher la force du Seigneur, toi, tu as tourné le dos, tu as laissé ta bénédiction de l'autre côté à droite, tu regardes maintenant à gauche. Oh, peut-être c'est mon oncle. Depuis le oncle était venu. Oui, l'oncle est là. Mais toi, tu as la puissance. Quand tu as la puissance de Dieu, le diable même n'a pas le pouvoir sur toi. Le diable même n'a pas le pouvoir sur toi. Toi, le devoir que le Seigneur t'a laissé, prier afin que vous ne tombez pas à la tentation. Priez sans cesse. C'est ça qui muscle notre foi. Quand tu pries, quand tu lis la parole, la crainte est là. Le diable ne peut pas approcher à toi. Il faut combattre les bons combats. La souffrance, c'est bon pour nous. C'est par la souffrance que Christ s'est élevé. C'est par la souffrance Joseph a été élevé. C'est par la souffrance Moïse a été élevé. C'est par la souffrance même Abraham était béni. Mais comment toi tu es enfant de Dieu? Tu as abandonné une autre vie. Tu cherches la bénédiction, mais tu ne fais pas souffrir. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, on va prendre le livre de Genèse 37. Genèse 37, verset 3. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'ai l'habitude de dire de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Parce qu'il y a d'autres choses, j'ai déjà prêché. Si je reprends encore maintenant, on va prendre beaucoup du temps. Mais il y a déjà des séries de prédications qui s'étaient passées sur un bon combat de la foi. La foi, c'est un combat, on a déjà parlé tout un mois, on a parlé du cœur, on a parlé tout. Là, peut-être quand je parle, tu comprends pas, donc je ne vais pas lire encore tous les textes. On avait commencé à Léa et Rachel. Regarde maintenant là où nous sommes. Mais si tu veux vraiment apprendre beaucoup de choses, il faut abonnez-vous pour prendre encore le temps de regarder d'autres prédications qui étaient déjà passées. Là, tu vas comprendre ici. Parce que là, quand je retourne encore d'expliquer, ça va prendre beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps à parler. Amen. Soyez bénis en Christ. Nous allons prendre maintenant Genèse 37. Genèse 37, verset 3. Je prends seulement des petits versets. Excusez-moi, je vais prendre un peu de l'eau. Genèse 37, verset 3. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Ses frères virent que leur père l'aima plus que tous, et ils prirent à haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph vit un songe, et il raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus.
Alléluia, je m'arrête là. Bien-aimé, là, c'est vrai que vous allez comprendre que la foi, c'est un combat. Ici, on nous parle d'Israël. Israël, c'est le nom de Jacob. Même Jacob, le père de Joseph, lui aussi avait combattu un bon combat. Il a retenu le Seigneur Dieu jusqu'au matin. Dieu l'a béni même. Jacob, il a changé le nom de Jacob en Israël qui signifie la bénédiction. Donc, vous allez comprendre que nous avons parlé l'autre fois. Joseph était le fils de Rachel. Parce que Jacob, il avait deux femmes. Léa et Rachel. Nous avons dit que Léa était l'aînée. On avait pris l'aînée comme les royaumes des cieux. On a tant pris le temps de parler de Léa. C'est l'aîné, c'est les royaumes. Dans leur coutume, lorsque Jacob était chez Laban, dans leur coutume, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Dans notre coutume, on donne d'abord la parole. Après, c'est la bénédiction. Il y a longtemps que nous avons parlé de Léa. D'abord, c'est la parole. Dieu nous a laissé d'abord la parole. Parce que l'homme, au commencement, il a perdu que la parole. Jésus est venu pour retourner l'homme parole. Malgré Léa n'était pas aimée, mais Dieu a mis en elle quelque chose qui était très important à Léa. Nous avons vu dans le ventre de Léa, c'était Judas qui était caché. Oh, notre Seigneur, notre délivreur, notre sauveur, c'est lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Il était descendant de Judas. Et la deuxième femme de Jacob était Rachel. Nous avons parlé que Rachel avait eu avec Jacob deux fils. Joseph et qui? Et Benjamin. Or, si vous avez vu, les enfants d'Israël étaient en esclaves en Égypte. C'était à cause de qui? À cause de Joseph. On avait tant parlé de ça, on avait dit, même si nous sommes là des chrétiens, nous sommes aussi censés d'être bénis sur la terre des vivants. Lorsque Pierre avait posé des questions à Jésus, j'ai abandonné tout. Qu'est-ce que je vais recevoir de ta part? Quelle sera ma rémunération? Jésus a dit, celui qui m'a suivi, qu'il a perdu tous ses camarades, sa famille, il va gagner au centuple sur terre des vivants. Et à la siècle venue, il va mériter encore le royaume des cieux. Nous avons déjà Léa qui est la parole. Nous sommes déjà assis dans la parole, comme dit la Bible, si vous demeurez. Nous sommes déjà dans la maison du Christ. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Nous sommes déjà dans la bergerie du Christ. Nous sommes déjà assis dans la parole. Nous ne serons pas la queue, mais la tête. Parce que Dieu nous a remis encore parole. Toute l'autorité que le diable il nous a racheté, Dieu a racheté toute l'autorité, il nous a donné. Il y a cela 2000 ans sur la croix. Le diable était prié. Dieu nous a donné l'autorité qu'on avait perdue auparavant. Nous sommes puissants à Christ. Nos paroles ont de la puissance. Quand tu demandes quelque chose, comme tu es déjà assis dans la parole, et tout ce que tu vas demander au nom du Seigneur, il va t'accorder. Il nous a obligés seulement pour que vos demandes soient accordées, il faut avoir la foi. Parce que nous avons parlé, c'est la foi qui plaît à qui? Au Seigneur. Nous avons parlé, la foi qui plaît à Dieu, nous avons pris Hébreux 11:6 qui dit la Bible. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est récompensé ceux qui l'en cherchent. Alléluia. C'est ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est pour cela que Christ a dit à cet homme-là qu'on avait parlé l'autre fois,
Ton enfant est malade. Tu ne peux pas me dire si tu peux. Je vais. Mais si avec la foi, là c'est possible. Quand tu pries avec la foi, ça c'est possible. Mais quand tu pries sans la foi, tu vas prier 1000. Tu vas donner 1000 actions de grâce. Rien ne va changer. Il faut mettre dans toute chose la foi. Bien aimé, on avait expliqué la foi. On avait eu le temps d'expliquer la foi. À ce moment on a compris que la foi c'est un combat. Tu ne peux pas recevoir ta bénédiction si tu ne combats pas. La foi c'est un combat. Oh, quand on voit la foi, c'est la parole. Quand on voit la foi, c'est l'assurance. On avait parlé longtemps pendant tout un mois. Nous sommes déjà à la fin. Parce que les vendredis, nous avons prié et les dimanches, on va clôturer. La foi, c'est un combat. On avait parlé même quelqu'un qui veut aller à la guerre. D'abord, il va se préparer. Il va préparer comment on touche les armes. On va préparer comment on fait des courses. Il va s'entraîner parce que si les combats là, il s'est déjà entraîné. On avait donné même l'exemple de David. David, il a déjà préparé avant d'aller au combat. Parce que David, quand il était là-bas pour garder les brebis de son père, lion et ours étaient venus pour attaquer son brebis. Mais David a combattu un bon combat devant lion et ours. Il avait vaincu. Et Dieu a vu le cœur de David. C'était le type de cœur que Dieu cherche. Il a envoyé le prophète Samuel pour aller loin de David. Parce qu'il a vu David, il est l'homme selon son cœur. Il fait les choses que le Seigneur lui-même, là où il était content. Les jours que Goliath s'était élevé pour combattre les enfants d'Israël, tout le monde était agité parce que leur foi était petit. Mais David s'est présenté malgré qu'il était enfant. Saoul a dit à David, toi tu ne peux pas aller parce que tu es enfant. Il dit, non, non, non. Moi, je ne suis pas Jérémie. Si Jérémie avait refusé, il avait dit que lui, il est enfant. Moi, j'accepte, je ne suis pas enfant. Parce que l'autre fois, les lions étaient présentés. J'ai combattu les lions et ours. À combien plus forte raison, l'homme incirconcis comme ça peut injurier notre Seigneur? Parce que sa foi de David était déjà musclée. Il était déjà entraîné plusieurs fois. Il a regardé Goliath. Il a dit, ah, même si tu es géant, je vais te battre. Donc, David aussi avait combattu un bon combat. Donc, c'est la foi qui plaît au Seigneur. Dieu regarde que la foi, il a dit que mes justes vivent par la foi, non par la vie. Parce que si tu regardes la taille de Goliath, tu vas commencer à gêner chaque jour. Oh, je cherche chaque jour. Tu vas faire des choses que tu ne peux pas faire. Mais quand tu as la foi, si le diable est là, tu es tranquille. Comme Jésus. Il était avec Judas, il était tranquille. Il a dit, arrête. Je vais dire, arrière de moi, Satan. Il est fou. Quand je parle ici, le diable n'est pas ici. Même si je n'ai pas fait comme ça. Maintenant, d'autres personnes, quand ils prient dans les quais, ils font comme ça. Tout le monde sait qu'ils prient. Non. Même les yeux que je vais regarder, même le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Parce que ma foi est déjà musclée. J'ai grandi déjà ma foi à travers la parole. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, il faut grandir ta foi à travers ta parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc la foi, quand tu as la foi, tu es le cœur de Dieu. Dieu est content à toi quand il voit que ta foi grandit au jour au jour. Oh, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend quand tu écoutes la parole de Dieu. Quand on parle maintenant, à l'intérieur de ta foi, même s'il y a des circonstances, tu seras toujours tête haute. Même si ça ne va pas, tu vas dire que tout va bien au nom de Jésus. Tu seras toujours la tête et non la queue. Et maintenant, on parle maintenant de l'enfant de Rachel qui est la bénédiction. Nous avons déjà hérité le royaume. La bénédiction va nous suivre. On ne peut pas travailler pas pour les bénédictions. Mais nous avons la bénédiction en nous. Nous sommes les fils et les filles bénis de Dieu. Il suffit seulement de travailler ta foi. Et tu travailles pour avancer encore. Tu verras que tu vas encore récolter des poissons. Israël aima beaucoup Joseph. La Bible déclare. Parce qu'il avait eu Joseph en vieillesse. Mais moi, je lui ai posé des questions. Et son frère Benjamin, et
son frère qui était derrière, c'était les cadets. Pourquoi il l'aimait pas? Parce que Joseph a trouvé privilège. La Bible déclare que Israël a fait même des tuniques de couleur. Ses frères ont été jaloux. On a parlé ici pas des camarades. Là, je parle des frères de la maison. La Bible nous dira que l'homme aura pour ennemi les gens de propre sa maison. Ton frère peut aussi être ton ennemi. Ta sœur biologique, même père, même, peut aussi être ton ennemi. Mais je te dis pas, il faut haïr ton frère. Parce que les frères ont vu que mon père, notre père, il aime tant Joseph. Mais Joseph, il ne savait pas que ses frères, on a déjà haï. Il ne savait pas que les cœurs des grands frères de Joseph étaient contre Joseph. Lui, qu'il était qu'un enfant. Il prend les nourritures pour déposer au chat là-bas, là où ils étaient. Mais eux, ils ont déjà comploté pour vendre Joseph, pour tuer même. Alléluia. Quelle jalousie, bien-aimé. La foi, c'est un combat. Tu traverses un combat. Je ne suis pas étonné si tu dis que mon frère m'a fait ceci. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné oh mon enfant est sorcier. Je ne suis pas étonné. Ton ennemi d'abord, premier ton ennemi, c'est les gens de ta propre maison. Peut-être il sera jaloux de toi. Il peut aussi te détruire. Quand il cherche des sorciers de gauche à droite, dis-toi que dans notre maison, il peut aussi y avoir quelqu'un qui est aussi maléfique. Parce que le cœur de l'homme est tortillé. Joseph ne savait pas. Mais pendant la nuit, il a encore pris un rêve. Alléluia. Au lieu de cacher ses rêves, au lieu de parler ses rêves à son père, il a encore appelé ses frères pour livrer son cœur, pour montrer que j'ai rêvé ceci. Et les frères encore, ils étaient étonnés. Donc, il sera au-dessus de nous. Quel privilège! Quel privilège! Les gens de propre sa maison, bien aimé, la foi, c'était combat, il faut combattre. Lui qui était avec le cœur sincère, il ne savait pas. Mais les frères de Joseph, on a pris déjà les décisions de vendre Joseph. Pas d'abord de vendre, de tuer même Joseph parce qu'ils étaient jaloux. Mais Joseph ne savait pas. Celui qui possède la foi, il ne peut pas regarder, il ne peut pas garder des rancœurs. Il ne peut pas être l'ennemi des autres. Il ne peut pas haïr, même si tu sais que l'autre là parle mal de moi, bien-aimé. La foi, c'est l'amour. Quand tu veux combattre un bon combat, il faut aussi garder un bon cœur. Il faut aussi garder l'amour du prochain. Il faut aussi garder ton cœur. Même si les gens là, ils parlent mal de toi, dis-toi que non, c'est mes combats. Dieu a permis cela pour mon élévation. Bien-aimé, c'est par la souffrance que Christ s'est élevé. C'est par la souffrance aussi Joseph était élevé. Sans toutefois savoir, Joseph était parti. Alléluia. Et les frères l'ont vendu. D'autres frères disent, oh non, c'est notre frère, on ne peut pas les tuer parce qu'il avait aussi l'amour. Il ne voulait même pas verser le sang de leurs frères. On ne peut pas tuer, mais c'est que moi je vois seulement qu'on les va seulement. On a pris Joseph, on a vendu Joseph pour Égypte. Bien-aimé, quelle souffrance! Si c'était toi, ta sœur a fait quelque chose qui n'est pas bon. Je crois que jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas parler à ta sœur. Il y a d'autres ennemis de la famille. Tu restes 5 ans. Tu ne parles pas à ton frère ou ta sœur parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bon devant toi. Ce n'est pas un bon combat, bien-aimé. Quand Dieu regarde encore le cœur, il voit que non, il ne sait pas combattre. On ne peut pas combattre avec la haine. On ne peut pas combattre un bon combat avec la haine, non. Non, 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 non. Il faut laver d'abord tes filets. Il faut laver tes filets. Parce que c'est ton élévation. Dieu permet d'autres choses pour que tu avances encore.
Dieu a enlevé Joseph là où ils étaient. Il a permis qu'il parte maintenant en Égypte. Dieu était toujours avec Joseph. Peu importe leurs frères, on lui a vendu. Il a aussi un grand cœur. Pour lui, il savait que c'est mon combat. Je vais avancer. Peut-être c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé pour arriver jusque-là. En arrivant là-bas, bien aimé, on a vendu Jacob. Jacob s'est trouvé encore, Joseph s'est trouvé où bien aimé? Dans la maison de Potiphar. Comme il était avec le Seigneur. Comme il était avec la puissance du Seigneur. Bien aimé, il a trouvé grâce encore. Donc, Joseph était partout, il passe, il était privilégié. Alléluia. Alléluia. Il a trouvé grâce. Je ne peux pas dire faveur. On l'aimait encore Joseph. Parce que le cœur de Joseph, il avait dit. Il n'avait pas la haine pour ses frères. Il gardait toujours l'amour. Peu importe, ils ont commis quelque chose qui est abominable. De détruire ta soeur. Peut-être toi aussi tu es là pour détruire tes frères et sœurs de même sang. Tu es à l'aise. Tu parles pas, tu as des rancœurs avec tes... Là, je parle pas des camarades. Je parle des propres sœurs du sang. Il y a et surtout ici en Europe. Il y a des frères, au moins ça fait au moins 10 ans, ils ne parlent pas avec sa sœur. Ils sont des ennemis. Ils ne parlent pas parce que l'autre avait parlé ici. Joseph était avancé où? Dans la maison de Potiphar. Il a travaillé. Il était venu travailler là-bas. Joseph a amené la bénédiction dans la maison de Potiphar. Il a travaillé encore un beau combat parce que son cœur, il gardait toujours la foi. Quand il avançait, il avance. La femme de Potiphar, il vient encore chercher des problèmes. Alléluia. Bien-aimé, tu traverses les temps. Il y a même des témoignages de toi qui montrent que c'est toi qui l'as fait. La femme de Potiphar avait les techniques de Joseph pour montrer à son mari, c'est lui qui voulait me violer, c'est lui. Il y avait même des preuves tangibles qu'on peut dire. Mais Joseph a dit, j'ai pas fait, hein, avec des preuves. Moi j'ai des preuves, hein. Tu veux que je te montre des voices? Tu sais que quand tu parlais, moi j'ai des voices, hein. Et ici en Europe maintenant c'est comme ça. Quand tu parles, il faut faire attention. Et surtout quand tu parles au téléphone, il y a des malins. Il y a des femmes de Potiphar qui s'est déguisées pour prendre des preuves. Oh, c'est vrai, il a volé, il a volé. C'est vrai, il a fait ça, il a fait ça. Oh, Joseph était innocent. La femme de Potiphar, elle avait les techniques de Joseph. Qui peut croire? Ce n'est pas fini, oh frère. Même les amis, ils sont à côté de toi pour t'empêcher encore ton élévation. Alléluia, bien-aimé, je te dis une chose. Dieu élève un homme. Dieu bénit un homme. Tu peux être petit, Dieu peut t'élever. Quand il veut, il donne la grâce à celui qui veut. Dieu n'élève pas les arbres. Dieu élève seulement un homme. Si tu as un bon projet pour le Seigneur, il va t'élever, bien-aimé. Ne regarde pas les circonstances qui est à côté de toi. Ne regarde pas ce que les gens peuvent parler pour toi. Ce sont des diables. Ils sont déjà préparés des coups pour te freiner. Mais Dieu te dit aujourd'hui, avance-toi, c'est ta bénédiction. C'est ton élévation, bien-aimé, il faut avancer. Ne regarde pas les circonstances de tes frères. Ne regarde pas les circonstances de tes amis. Mais toi, il faut continuer toujours à avancer. C'est l'esprit qui te pousse maintenant pour aller au-delà. Bien-aimé Joseph en prison, il n'a pas abandonné le Seigneur. Joseph, il n'a jamais abandonné le Seigneur. Il était béni.
Il a amené même la bénédiction dans la maison de Potiphar. Mais Potiphar a oublié tout. Il a envoyé Joseph en prison. Bien-aimé, si c'était toi, ah ma vie, je crois que je suis bloqué. Il y a tant de malédictions. Ma famille, vraiment, je ne comprends pas. Rien ne marche dans nos familles. Rien ne marche. Tout ce que j'ai fait, rien ne marche, rien ne marche. Tout ça, ce sont des circonstances qui peuvent se présenter devant ta route pour t'empêcher, pour ne pas aller en avant. Bien-aimé, allez-y. Allez-y, avance encore. Ne reste pas sur place, tu vas mourir. Quand est-ce que tu vas finir? Quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Bien-aimé, allez-y, même s'il y a des plaies, allez-y. Ne restez pas sur place. Dieu a des projets pour toi. Il a dit les projets que j'ai formés pour l'homme, ce n'est pas les projets de malheur. Ce sont des projets de bénédiction, bien-aimé. Avance encore. Avance avec un bon combat, avec un cœur sincère. Ne regarde pas les circonstances où mon frère a fait ça. Ne regarde pas ça. Si tu regardes encore des... bien-aimé. Allez-y, faites tes pas. Allez, avance encore. Joseph était en prison. Là, vraiment, il a vu, c'est comme si la fin de toutes choses. Qui va amener même la lettre pour donner à son père qu'il est confiné en prison? Mais il n'était pas seul. Car son cœur était tellement béni. Il a trouvé faveur. Plein de privilèges. Il marche avec Dieu. Parce que Dieu a regardé à Joseph, il a trouvé la foi dont il est agréable à Dieu. Quand il y a la foi, tu es agréable. Lui-même l'a dit, si un juste abandonne la foi, je ne suis pas digne de lui. Joseph a gardé toujours la parole. Même en prison, il priait Dieu. Il priait Dieu, il priait Dieu. Un jour parmi les jours, alléluia. Le Seigneur est passé. Le Seigneur est passé encore pour libérer. Élévation de Joseph. Le temps est venu, Dieu va t'élever maintenant. Il veut te bénir. Dieu veut te bénir, mais quand il regarde ta vie, tu es resté. Mon amour. Tu plaides depuis que ton mari était mort. Jusqu'aujourd'hui, tu plaides que quand mon mari était là, j'étais bien. Quand j'étais bien. Tu regardes seulement qu'elle est passée. La Bible déclare que le passé ne revient pas. Essuie ta robe. Essuie ton cœur. Vas-y. Ce qui est passé, déjà passé. Regarde maintenant devant. Le travail, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas être fatigué. Même s'il y a des souffrances qui rongent encore ton cœur, je dis non, je vais avancer. Au nom de Jésus. Je vais aller au-delà. Peu importe la souffrance, je vais encore commencer à travailler pour avancer, pour arriver là où le Seigneur a préparé pour moi. Je ne peux pas rester sur place. Joseph en prison, Dieu lui-même, le maître des temps et des circonstances, il a basculé encore pour élever qui? Joseph. Vous connaissez l'histoire. Quand je parle d'histoire, tout le monde sait l'histoire. Je ne parle pas de la même façon que toi tu connais. J'ai pris quelque chose pour montrer que combat est un bon combat. De la foi. La foi c'est un combat. Il faut combattre. Même si les choses ne vont pas bien. Il faut lutter encore, il faut persévérer, il faut aller. Jusqu'à la fin. Peut-être il reste quelques minutes pour atteindre tes bénédictions. Ne te fatigue pas. Ne donnez pas aux fautes. Oh, à cause des autres prophètes. Oh, à cause... Non. Ne donnez les fautes à personne. Souffre en Christ. Laisse parler les gens. Même s'ils ont des preuves sur toi, laisse-les avec leurs preuves. Oh, ils ont fait penser, hey, c'est le passé. C'est le passé, c'est déjà passé. Moi, je vais avancer. Oh, tu ne vas pas arriver. Au nom de Jésus, moi, je vais avancer. Au nom de Jésus, je vais avancer. Oh, ton ministère, au nom de Jésus, je vais avancer. C'est comme ça.
Bien-aimé, Genèse 41, 42, Pharaon dit à Joseph, regarde un peu le parcours que Joseph a traversé pour arriver à son élévation. À son élévation, bien-aimé. Ne croyez pas que si tu es ministre, si tu procèdes beaucoup de choses, tu es élevé, non. L'élévation du Seigneur, bien-aimé, même le monde bouge. Il va commencer à être étonné. Quand l'Éternel bénit, quand l'Éternel travaille avec toi, il ne regarde pas les temps d'années que tu as fait. Si tu as trouvé grâce. Joseph était élevé des prisons. Cour royale, il a pris les couronnes. Mais Joseph n'était pas rancunier. Il a cherché même ses frères. Si c'était toi, lui là, je ne veux pas qu'il entre chez moi. Démon. Mon maman, sorcier. C'est lui qui a fait tout ça, non? Si mon enfant est comme ça, c'est lui. Tu regardes que les autres, tu condamnes. Non. Toi, avance. Avance. Avance encore. Allez, avance. Ne regarde pas. Puis à regarder les vents, il a commencé à s'effoncer. Donc, dans notre vie, Dieu a vu, c'est comme si vous êtes resté sur place. Il n'y a rien ne change dans ta vie, bien-aimé. Depuis que tu es resté là, tu ne trouves pas que tu es resté, tu ne bouges pas. Les autres trouvent le travail. Toi, tu crois quoi? Le Seigneur va descendre pour te donner le travail. Non. Quand les autres prient, toi, tu fais n'importe quoi. Au moment de bénédiction, tu es jaloux des autres. Non. Travaille maintenant pour gagner ton prix. Ce n'est pas à l'aventure que Paul a couru. C'est le temps de travailler nos foi. Notre foi, il faut prendre l'habitude. Je vois souvent les sportifs. Ils ont l'habitude de porter l'ibende, pour chercher quoi? Des muscles pour aller en combat. Mais moi, je cours. Tu n'as pas le temps de regarder encore ce qui est passé. Même si on t'avait dit quelque chose qui n'est pas bon pour toi, laisse parler. Dieu a déjà changé ma vie. Je ne peux pas attendre ces rumeurs-là. Moi, je vais avancer. C'est comme ça. Même si aujourd'hui je n'ai pas trouvé, demain je vais trouver. Le Seigneur est vivant. Je vais encore avancer. Dieu a regardé les cœurs des enfants de Dieu. C'est comme si vous êtes revenus comme des... Il a dit que vous ne serez pas la queue mais la tête. C'est comme si c'est la contradictoire. C'est comme si vous devenez la queue. À cause de quoi? Manque de quoi? Tu vis avec le Seigneur. Il t'appelle maintenant d'avancer. Pourquoi tu regardes à gauche-droite? Il vit avec toi. Ta bénédiction est certaine. Il a dit demandez et vous recevez. Afin que votre joie soit parfaite. C'est toi qui ne veux pas prier. C'est toi qui bloques. Avance encore, bien-aimé. Tu es un fils béni de Dieu. Dieu élève les gens. Même des ministres qui sont là-bas. Ne croyez pas que oh, Dieu est élevé. Non, non, non. Tu peux être ministre. Tu peux faire beaucoup d'études. Mais celle-là qui vient, il n'a même pas passé dans le banc de l'école. Mais Dieu l'a béni plus que même le ministre. Quand Dieu élève quelqu'un, il ne demande pas la permission aux voisins. Il regarde seulement l'état de vos âmes. Quand il regarde en toi, il trouve la foi, il va t'élever. Mais sauf que quand il te regarde, tu as fermé les bras, tu ne veux pas aller. Pourquoi? Oh, parce qu'on va dire, nous on ne marche pas selon les autres disent. Non, 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 non. Nous on regarde que la parole. Avancez encore dans ton ministère. Dieu t'a donné des dons pour travailler. Tu cherches les tout pour garder ça. Oh, j'ai peur parce que tu es méchant. A dit, on va ôter même ce que tu as parce que tu ne veux pas travailler les dons que le Seigneur t'a donné. Il t'a donné la force. Il a mis en toi des paroles. Tu es puissant en Christ.
Dieu t'a créé avec la puissance. Il t'a mis l'autorité à toi. Mais tu manques quoi maintenant pour avancer? Qu'est-ce qui ne va pas en toi, bien-aimé? Quel encore problème qu'on ne peut pas trouver des solutions? On a lu Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a pris beaucoup d'exemples. Pourquoi tu ne veux pas être la tête? Pourquoi tu ne veux pas être la tête? Peu importe la souffrance. Bien aimé, il faut garder la foi, il faut combattre avec la foi. Comme la femme Sunamite. Il a vu un saint homme de Dieu qui passait chaque fois devant sa porte. Il a compris ça. Lui, c'est un homme saint de Dieu. Il faut qu'on le construise. Un appartement meublé. Il a construit. Ce n'est pas la femme qui avait demandé à Élisée, donne-moi la foi. Mais Élisée a regardé la foi audacieux. Il a vu la foi dans le cœur de cette âme. Une femme avec la foi. Qu'est-ce que je vais lui donner, Géasi? Qu'est-ce que je vais donner à la femme? Il a dit, tu vois pas qu'il manque l'enfant? Tu vois pas que cette femme, il manque quelque chose en elle? Il n'a pas l'enfant. Il nous a fait tout ça. Mais il manque quelque chose. C'est Élisée, il a pensé à la femme. Ah bon? Je vais prier pour lui, afin que Dieu lui donne un enfant. Dieu l'a accordé cette prière. Il a donné à la femme un enfant. Après quelques jours, le combat est présenté. Alléluia. Maintenant, c'est le combat. C'est à qui va combattre? Si c'était toi, voilà, voilà. La femme a dit, mon Seigneur, moi, je n'étais pas venu pour te demander l'enfant. Alléluia. C'est toi-même qui as pensé de me donner. Maintenant, tu m'as donné l'enfant. Cet enfant, il vient de mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, la femme, elle parlait avec la foi. Cette femme a parlé avec la foi. Ce n'est pas elle qui avait demandé. Bien-aimé, quand tu as la foi, le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Même si tu demandes, même si tu ne demandes pas. Comme le Seigneur qui t'a créé, il t'a formé, il connaît ce que ton cœur a besoin. Il connaît tes besoins, même si tu n'ouvres pas la bouche. C'est lui qui sonde de cœur les reins. Il sait que mon enfant, il a besoin des enfants. Mon enfant a besoin de quelque chose. Gardez seulement la foi. C'est la foi qui plaît au Seigneur. Joseph avait gardé la foi. Il n'avait pas abandonné. Cette femme, il a gardé la foi. Et Élisée l'a prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. Alléluia. C'est lui qui était mort. Pareil, Abraham, le père de la foi même. Dieu l'a donné l'enfant à Abraham. Il a demandé encore l'enfant. Il voulait tester la foi. Alléluia. C'est la foi qui plaît à notre Seigneur. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas te donner sans la foi. Tu peux prier, mais si tu doutes, non. Tu peux faire tout ce que tu veux. S'il y a des doutes, Dieu ne va pas te donner. Il a dit à Abraham, donne-moi ton enfant. Donc pour Abraham, il a vu, c'est la fin du monde au combat. Mais moi j'ai compris, Abraham dit, même s'il prend l'enfant aujourd'hui, il a déjà béni, c'est lui qui a donné, même s'il prend, ça regarde que lui. Qui va manquer de la postérité? C'est lui-même, non? Il m'a dit qu'il fera, je serai le père des nations. Il a pris son enfant. Où est mon problème? Où est mon problème? Abraham a dit, je ne peux pas dire à la chair. Ça, c'est le problème de l'esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si je parle maintenant à ma femme, il y a d'autres femmes. Vous connaissez, vous, les femmes, comme vous êtes. La femme va commencer à compliquer. Il va appeler beaucoup de personnes. Parce que cette femme même, il a dit à Abraham, comme Dieu n'agit pas, prends seulement ma servante et après tu vas avoir des enfants. Alléluia. Mais Abraham a caché même à sa femme. Il est monté tout seul à la montagne. Quand Dieu a vu Abraham avec son enfant, lui là, il était dit, oh, c'est ça que moi j'aime. Dieu souvent, il nous regarde, il dit, oh ma fille, même si on te cite, on t'a escroqué comme ça, on t'a gâché même ta réputation. Tu pars toujours à l'église.
Tu pries encore. Tu parles même à ceux qui, avec les hommes là qui t'ont gâché ta réputation. À aimer. Attends, je vais t'élever. Dieu aime la foi. Il est content. Quand tu as la foi, tu es agréable. Il regarde nos cœurs. Quand il trouve la foi, il est content. Il sait qu'avec la foi, les diables ne peuvent pas approcher d'elle. Abraham est monté et Dieu a donné le mouton. Pourquoi il n'a pas donné ça avant? Il voulait tester la foi. Alléluia. D'abord, c'est la foi. Moïse a vu, non, je ne suis pas égyptien. Ma place n'est pas ici. Pourquoi rester ici? Je vais aller là-bas. Il a préféré même d'aller souffrir. Voilà les combats. Non. Au palais, non, j'abandonne. Ah non, ma place n'est pas ici. Ma place est là-bas. Peu importe la souffrance, je vais aller là. Je vais rester là-bas. C'est ça la foi. C'est ça un bon combat. Tu souffres sur la chair, mais ta vie est élevée. C'est par la souffrance que Christ était élevé. Il connaît maintenant tes pleurs. Il a dit, si un malheureux crie, l'Éternel est là pour attendre. Il te connaît plus que toi-même. Il n'y a rien de choses dans nos cœurs qui est caché devant notre Seigneur. Si tu ne prends pas maintenant, peut-être il attend seulement l'air de sa volonté. Tu peux avoir la souffrance, peut-être c'est les épreuves qui sont présentées devant toi. Dis-toi que ma bénédiction est proche. On parle de Joseph aujourd'hui parce que c'est l'histoire. Si on te met à la place de Joseph, personne ne peut accepter, même moi. Je vais dire non. Non. Il a traversé de porte en porte pour arriver à son élévation. Dieu ne bénit pas des bureaux. Dieu ne bénit pas des entreprises, mais il bénit nous. Notre main est bénie. Il a dit à Josué, si tu veux réussir, que ces livres ne s'éloignent pas de toi, tout ce que tu vas faire, la bénédiction à bénédiction. Ne croyez pas que tu es maudit. Si tu es malade, prie le Seigneur. Il est là pour t'attendre. Il va te délivrer. La même puissance de notre Seigneur Jésus est là. Il ne dort pas Jésus. Il ne dort pas nuit et jour. Il est là. C'est lui qui intercède pour nous à la droite du Père. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous fortifier, pour nous pousser encore d'aller. C'est le Saint-Esprit qui est notre conducteur. Avance encore, bien-aimé. Ne reste pas là. Même il y a des portes qui sont fermées devant toi. Dis-toi que la foi, c'est la clé. Je vais combattre parce que j'ai la foi, j'ai la clé qui va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Dans ton ministère, en tout ce que tu vas faire dans ta vie, dis-toi que la réussite est totale. Rien ne pourra vous ennuyer, bien-aimé. Qui t'a dit que tu as échoué? Ton mari est parti. C'est lui qui a décidé de te quitter, de partir. Laisse-les partir. Toi, prier. Tu n'as pas des enfants. Merci Seigneur parce que tu ne m'as pas donné. J'ai la foi que tu vas me donner. Parce que dans ta maison, il n'y aura ni femme qui affante, ni stérile. Prends seulement la parole, notre Seigneur. La bénédiction est certaine. Il a dit, demandez. Quand tu demandes, tu n'as pas péché. Mais quand tu demandes comment? C'est ça qui pose des problèmes. Prends la parole, présente le Seigneur à travers la parole. Parce qu'il est assis derrière sa parole pour accomplir. Et le diable bien-aimé n'a pas le pouvoir sur nous. Même si tu ne cries pas, quand tu parles, je t'ordonne maintenant, il va quitter. Tu as l'autorité du Christ. Si Christ était venu, il nous a vus faibles. Les diables a cherché les moyens pour nous rendre encore faibles. Je t'ai dit non. Malheur à la terre, moi je vais descendre encore. Pour confondre les diables. Il ne peut pas dribbler mes enfants comme ça. Il est venu. Il a pris la place de l'agneau. Pour nous sauver, pour nous retourner encore parole. Quelqu'un qui est parole, il est puissant. Avance encore, bien-aimé. Ne reste pas sur place. Peu importe les gens
Dites que vous n'avez pas le droit de m'effréner. L'esprit est en moi. Il m'a poussé. L'esprit de Dieu est en toi. Il va te pousser pour aller en avant. La doute, là, quand tu mets les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Et il ne faut pas douter. Tu peux voir le vent, la pluie, c'est les circonstances qui sont présentées devant nous. Mais toi, avance. Pourquoi tu es arrêté? Oh, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quel verset je n'ai pas lu? Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Quelle église je n'ai pas entré? Qui t'a dit que c'est la fin? Qui t'a dit que c'est la fin? D'autres personnes ont honte même. S'ils s'habitent dans un studio, ils voient que, oh, tout le monde voit. Non. Oh, si je suis en Afrique, les autres sont en Europe. Non. Qui t'a dit que si Dieu va te bénir, il va te bénir parce que tu es en Europe? Qui t'a dit ça? En Europe aussi, il y a des gens qui souffrent. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui souffrent en Europe. Tu peux être en Afrique, mais tu vis bien plus même que les gens qui sont en Europe. Tu peux être un fonctionnaire, mais tu vis bien même plus que les ministres. Tu les vois comme ça l'apparence, mais dans les cas ils souffrent. Ils cherchent même les moyens d'abandonner là où ils sont. Mais toi, avec l'épinard, avec le légume, tu manges en paix du cœur. Qui t'a dit que si tu as mis beaucoup de bijoux, que tu es au-dessus des autres? Dieu bien aimé, c'est le problème de l'habit. L'onction, c'est l'habit. Cette fois-ci, Seigneur, j'ai porté l'habit royal. Cette fois-ci, Seigneur. Même l'habit, le Christ qui avait porté, personne n'avait même le pouvoir de prendre ça. On a gagné ça par tirage au sort. Travaille encore ta foi. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Il a dit d'avancer encore. Il y a longtemps que tu es resté sur place. Tu es devenu triste. Tout le monde commence à se moquer de toi. Tout le monde commence à te parler. Oh, tu as vu comme il est? Il est comment? Il vit. Il est comment? Toi, tu es plus que eux. Il ne faut pas suivre les autres. Il y a d'autres personnes qui sont à côté de nous pour nous décourager. Mais toi, lève-toi et vas-y. Il ne faut pas regarder. Celui qui est en Christ, il est plus fort. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus est notre force et notre bénédiction même. Tu ne peux pas avoir peur des autres personnes. Et je vous ai dit l'autre fois, ne gardez pas les bénédictions des autres. Toi, avance. Ne restez pas là depuis que le mari est parti, le mari est mort. Tu as porté des robes noires jusqu'à... Non. Il est mort, Dieu a permis. Vous avez vu même. Je vais vous donner encore l'exemple de David. David avait Bathsheba, la femme d'Uri. Lorsque David a pris la femme d'Uri, c'était malédiction pour le Seigneur. Dieu a rejeté David. Il a envoyé son serviteur pour dire que cet enfant qui ont eu avec Bathsheba va mourir. David a eu le temps même de prier pour supplier l'Éternel, pour laisser cet enfant. Il gêna, il a prié, mais Dieu a tué cet enfant. Lorsque l'enfant est mort, qu'est-ce que David a fait? Il a enlevé l'habit de deuil. Il a demandé, amène-moi de nourriture, je vais manger. David a mangé, tout le monde était étonné. Comment tu as perdu l'enfant? Les autres pleurent, toi tu manges. Elle a dit, pourquoi je vais pleurer? C'est lui qui m'a donné. Il a pris. Lorsque l'enfant était en vie, j'ai supplié même le Seigneur pour qu'il laisse cet enfant en vie. Mais il a pris. Comme il a décidé de prendre, moi je vais aller là-bas, là où l'enfant est parti. C'est moi qui vais aller les rejoindre. Mais cet enfant qui est mort, il ne peut pas me rejoindre là où je suis. Pour moi, le combat est fini. Comme il est mort, le combat est fini. Tant qu'on est vivant, le combat est là. David a mangé. Dieu regarde encore le cœur de David. Il a trouvé quelle sorte de foi dont il ne peut pas encore expliquer. Il a donné l'enfant de sagesse. Quand je l'appelle l'enfant de la sagesse, la Bible nous parle de Salomon. Qui avait la sagesse comme Salomon? Dieu a béni encore.
Bathsheba qui était la forme de malédiction, Dieu a changé maintenant la forme de malédiction en forme de bénédiction. Dans le ventre de Bathsheba, il a affronté qui? Salomon. Roi Salomon. David, il a essayé pour construire le temple. Dieu a dit, c'est pas toi. Il a choisi même l'enfant là, qui était l'enfant, la femme maudite. Dieu a choisi son enfant. Dieu change des histoires. Bien aimé, ne regardez pas le passé. Oh, on m'a donné le nom. Celui qui t'a donné le nom, lui, c'est lui qui a fait, il a connu ses noms. Il va rester avec ses noms. Toi, avance. Dans ton ministère, même si aujourd'hui tu parles, j'ai écrit là, avance. Dans ton attribut, même si les choses qui ne marchent pas bien, avance. Oh, les autres, on n'a pas besoin des autres qui vont parler. On regarde que Christ. Lève tes yeux, comme dit la Bible. Je lève les yeux là où viendra mon secours. Mon secours viendra à l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu ne peux pas lever les yeux pour voir les autres qui ont là pour décourager les autres. Avance encore dans plein d'eau. Là dans les torrents, tu vas prendre tes bénédictions. Ce n'est pas fini. Soyez forts en Christ. La Bible déclare que personne ne vous séduise. Personne même. Il a interdit. Il faut à chaque fois, tu parles dans ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi la joie. Aujourd'hui, je vais vivre avec la joie. Il va t'accorder la joie. Tu demandes quoi? Les choses de ce monde seulement. Donne la tranquillité de ton âme. Demande encore et encore et encore. Demande encore la tranquillité. Demande, Seigneur, j'ai besoin de la tranquillité. Donne-moi la tranquillité. Donne-moi la paix. Il y a longtemps, Seigneur, donne-moi la paix. Le Seigneur Jésus-Christ, il va t'accorder la paix. Les souffrances que tu traverses maintenant, ce n'est pas éternel. Non. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu es béni même, pas tu seras. La bénédiction est dans tes mains. Dans ton âme, là, tu es déjà béni. La bénédiction est proche de toi. La Bible déclare, il va vous donner ce que votre cœur désire. Ton désir, là, le Seigneur va accorder. Tu seras toujours la tête. Le Seigneur a beaucoup de projets pour toi. Mais le diable est jaloux de toi. Ne regarde pas les autres. Laisse-les parler. Même s'ils rigolent, laisse-les bien-aimés. Fortifie-toi encore, avance. Pour rencontrer ta rémunération. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, le vendredi, nous avons jeûné et prière pour nos demandes. Pour nos demandes, il nous a déjà accordé. Nous avons pris quel verset? N'oubliez pas que nous avons pris la verset que le Seigneur nous a accordé. Déjà des réponses. Il va nous accorder ce que nos cœurs désirent. Il a vu en nous quelque chose de bon. Mais attention, bien-aimés, ne perdez pas la foi. Gardez toujours. Le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Pour toi, le ciel va s'ouvrir. Avance encore. Priez encore et priez. Après la prière, c'est toujours la prière. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire si ce n'est pas la prière. Même avant la prière, c'est toujours la prière. Il nous a donné des paraboles pour nous fortifier encore. C'est lui qui lit ton cœur. Il a vu beaucoup de choses. Prends ton temps. Bien-aimé, disposez de temps pour écouter Jésus. Et souvent, tu prends le temps pour écouter les hommes. C'est pour cela que tu es perturbé. Tu ne prends pas le temps assis pour écouter la parole. Tu ne prends même pas le temps pour lire la parole de Dieu, bien-aimé. Quand tu ne lis pas la parole, comment tu vas être béni? Organise ton temps. Entre vraiment dans la profondeur pour accueillir encore ta bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ne ferme pas encore. Ne te laisse pas faire. Dieu te parle maintenant.
S'il ne te parle pas, qui d'autre va te parler? Tu passes des situations difficiles. Tu es coincé quelque part. Tu cherches des solutions, toutes les portes sont fermées. Tu cherches l'enfant, c'est comme si on a déjà enlevé en toi des matrices ou comment, je ne sais pas. Tu souffres au cœur jusqu'à point. Tu es des tensions, tu as eu des tensions à force de raisonner. C'est comme si tu vois que tout est bloqué. C'est comme si on t'a jeté les sorts pour toi. Il n'y a pas de sorts, bien-aimé. Parce que tu veux seulement fermer et regarder les autres. Laisse parler les autres. C'est Jésus qui t'a formé. Les autres là, ils étaient là seulement pour te pousser. Joseph était poussé par ses frères. Joseph était poussé par la femme de Potiphar. En prison, là où il a mis des murs et des murs, il ne sait pas comment je vais faire. Ma famille est restée loin d'ici. J'ai personne pour me libérer. J'ai aucune personne pour me sauver. Même si j'explique à personne, comme il y avait des preuves à la main, tout le monde va croire que je suis méchante. Bien-aimé, lève encore tes yeux, le Seigneur est là pour toi. Lève encore les cieux. Lève encore les yeux vers le ciel pour voir ta rémunération. Jésus est là. Lève encore tes yeux à la montagne. Dieu t'a donné les yeux pour regarder Jésus. Et pour avancer devant. Ne regarde pas ce que les gens peuvent parler. Ils sont là depuis qu'ils n'ont parlé. Il y a cela 2000 ans. Oh Christ, ils ont même parlé en Christ. Il est marabout, comment il vit seulement avec des gens de mauvaise vie. Même Jésus, on l'avait traité. Comment, s'il est saint, mais comment Jésus, il vit seulement avec les gens de mauvaise vie? On a aussi parlé mal de Jésus. Mais Jésus n'a pas répondu. Parce qu'il savait que ma mission, c'est accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et surtout ici en Europe, il y a d'autres géants, ils sont là seulement pour décourager les autres et freiner les autres, les vies des autres. Comme on avait dit de Yakomela. Ba Yakala. A poto. Ba sala pe l'autre côté. Ba comment jaloux quoi bato bazo yasika. Ata yebin zeleza. Au lak sote. Au liga shiti na yo. Ba Yakomela. Conseil yango européen sa muninga kene liboso non. O tournissez pour muninga échouer yo sepe là. Beaucoup de personnes en Europe, ils sont réjouis qu'on critique les autres. Oh non, 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 non. Ma vie, ce n'est pas ta vie. Est-ce que toi, tu es qui? Est-ce que la lettre de ma vie, c'est toi qui as écrit? Toi, tu es lettre écrite à la main du Seigneur. Comment quelqu'un d'autre, il va lire les critiques que Dieu a écrites dans ton âme? Non, il faut refuser. Laisse-les parler, fais ta vie. Avance. Ne portez pas seulement l'habit de deuil là. À chaque fois, et là on va chanter l'habit papa Pesanga. Ce que bango bazui pose qui a bango à moi ça pour pose qui a pas. Cette fois-ci l'habit royal. Cette fois-ci Seigneur, je vais avancer. Bien-aimés, soyez déterminés. À des fois, il faut être déterminé. Je te dis vrai, Jésus te dit, avance encore. Ne restez pas là pour regarder les autres. Ils sont là seulement pour te freiner, pour te bloquer. Avance. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses, il faut être déterminé dans ta vie. Si tu veux aller, sois déterminé. Tu verras que ta vie va changer. Oh, tu sais, non, 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 moi je vais aller. Moi-même, je vais attendre si ce n'était pas comme ça. Moi-même, je vais attendre. Il y a des choses qu'il faut refuser. Mais toi, tu es toujours Amen, Amen. Même à la place, on ne peut pas dire Amen. Amina. Même à la place, c'est interdit de dire Amen. Amen. Alléluia. Avance encore, bien-aimé. Nous sommes à la fin. Le vendredi, nous avons la prière. Notre dernière prière, c'est vendredi pour nos demandes. Quand on demande, on n'a pas péché. On a besoin de quelque chose. Dieu va nous bénir d'une manière ou d'une autre. Il a beaucoup de choses à nous donner.
il y a longtemps, tu as négligé beaucoup de choses ou que d'autres personnes, ils étaient venus après toi, ils ont déjà eu. Comment? Depuis que tu es venu, tu n'arrives pas. Tous les projets que tu décides à faire, tu n'arrives pas. Tous les projets. Même si tu dis que cette fois-ci, je vais garder 5 000 pour acheter ceci. Tu veux faire 10 ans. Dans ton compte à banque, tu n'arrives même pas à mettre 5 000 euros. Et tu gagnes de l'argent. Ah, mon bien-aimé. Oh, je vais acheter ceci. Tu n'arrives toujours pas. Tu attends qui? Tu attends qui? Oh, les affaires là, si je fais... Non, vas-y. Si Dieu t'a donné l'opportunité de faire des commerces, vas-y. Si tu as donné l'opportunité de travailler, va travailler. À chaque fois, il faut se révolter. Être vigilant, humble, avec la foi, Dieu va te bénir encore. Le vendredi, nous avons jeûné notre dernière prière. De notre demande, ça sera le vendredi. À partir de jeudi à 0 heure, nous avons jeûne et prière pour tes soucis. Il faut que tu pries vraiment. Priez, parle au Seigneur. Personne n'est là pour t'écouter. Tu seras d'ailleurs à la maison. Et on se verra à midi et à 17h pour les côtés de jeûne et prière. S'il y a un ça ne va pas, il faut gêner. Parce qu'il y a d'autres esprits, si tu n'arrives pas à vaincre par les jeûnes et les prières, le Seigneur va faire encore quelque chose. Lave encore tes filets, reprends encore ta vie. Ne restez pas avec la dette. Le mari était déjà mort depuis longtemps. Tu ne veux pas se marier parce que les autres vont dire, mais tu bloques ta vie. Toi, tu vas aller là où il est, mais toi, lui là qui était parti ne va pas retourner. Oh, je manque d'autres personnes. Non, 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 je suis encore jeune, le temps est là encore. Tant que tu es vivant, Dieu va t'accorder des enfants. Oh, la carte d'identité, t'inquiète, tout le monde était venu sans papier ici en Europe. S'ils ont trouvé les cartes d'identité, toi aussi, ton jour est là, on va t'accorder. Oh, je vais faire le commerce. Vas-y, va avec la force que tu as. Le Seigneur sera avec toi, il va te bénir. Oh, je vais acheter quelque chose. Vas-y, commence déjà à préparer, à faire l'économie. Dieu va là pour organiser. Il va t'aider même. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de nous. Nous sommes à la fin. Commence déjà à laisser ton cœur entre les mains du Seigneur. Prie là où tu es. Même si, puis vraiment prendre le temps, c'est que les enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à prendre beaucoup de temps à prière. Même quand je parle, les gens, oh, maman aimée, il a déjà dépassé, mais il y a des choses à parler. C'est pour ta vie. Souvent, tu ne comprends pas des choses. Moi, je veux que tu sois béni en Christ. Reprends ta vie. Ferme les oreilles. Ferme. Si tu veux faire ta vie, fais ta vie comme l'Esprit te dit. Ne regarde pas sur tous les autres. Avance. Ne restez pas sur place. Enlève tous les tristesses. Soyez errés. Lave-toi bien. Mets tes maquillages. Peignez tes cheveux. Va chercher le travail. Laisse-toi libre. La Bible dit que si les Christ vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Tu n'es pas esclave. Même Joseph qui était esclave, même en prison, Dieu a été visité. Il était visité par Dieu. Toi aussi c'est pareil. Bien-aimé, fermez tes yeux. Prends ton temps à prier au nom de Jésus. Prends ton temps à dire quelque chose. Nous avons quelques 10 minutes là-bas pour finir. Prends ton temps, bien-aimé, dis quelque chose au Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin, le Seigneur est l'Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu souffres dans le cœur, le Seigneur a besoin de ton cœur. Tu souffres, tu pleures beaucoup. Il y a une situation qui est restée en toi, bien-aimé. Priez avec moi. Laisse ton cœur entre les mains du Seigneur. Laisse ton cœur entre les mains du Seigneur. Parle au Seigneur. Tu es à la maison, personne ne va t'attendre. Au lieu de parler aux voisins ou d'autres personnes, la Bible nous était claire pour nous. Ta souffrance, c'est aussi ta bénédiction. Quand tu vois des circonstances qui s'est présentées envers toi, dis-toi que ma bénédiction proche. Ne baisse pas tes bras. Allez-y, prie encore, lève encore, il est là pour t'attendre. Qu'est-ce qui ne va pas?
On t'a escroqué, ce n'est pas la fin du monde. Continue encore tes marches. On t'a fait quelque chose, ne te laisse pas. Va encore, ce n'est pas fini pour toi. Oh, parce que l'autre a fait, non, l'autre a fait c'est lui, mais toi tu as une autre vie. Allez-y, avance avec le Seigneur. Le Seigneur veut te bénir. Il veut te lever même. Il a vu te plaire. À chaque fois tu as un souci. Tu fais un effort pour enlever les problèmes qui dérangent ton cœur. Mais tu n'arrives pas. Hein? Jésus est venu pour porter. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi pour trouver encore les repos. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne tout. Il a plein de cadeaux pour nous. Il a plein. Ne croyez pas qu'on va prendre nos bénédictions quand on va partir au ciel. Non. Ici, si c'était, nous aurons au centuple. Il faut ta vie aussi change. Tu ne peux pas rester 4 ans, rien ne change. Non. Même maman, s'il a couché un enfant, à chaque fois l'enfant grandit, il regarde l'évolution de l'enfant. Si l'enfant ne parle pas, il ne fait pas de gestes là, il va chercher le médecin pour dire que mon enfant, je vois, c'est comme s'il y a un ça ne va pas. Mais ta vie, ça fait au moins 5 ans, tu es toujours le même, tu ne changes pas, rien ne change dans ta vie. Toujours des plaies et des plaies, des soucis et des soucis. Même si tu fais semblant de bien maquiller pour aller à la fête, au terrain, pour rigoler avec les autres, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ronge ton cœur. À l'intérieur, tu ne manges pas bien. À l'intérieur, tu souffres. Tu n'arrives même pas à expliquer à ton pasteur parce que tu as la honte. On va dire que même elle. Mais Jésus est venu pour t'enlever encore les soucis. Il a dit avance encore. Il y a encore du temps qui s'est présenté. Ne regarde pas les gens à côté de toi. La Bible déclare les hommes aura pour ennemi les gens de propre sa maison. Même si ta famille t'a abandonné, Jésus est vivant. Même si ton mari t'a abandonné, Jésus est vivant. Même si tes camarades t'ont abandonné, dis-toi que Jésus est vivant. L'ami fidèle, c'est Christ. Bien-aimé, demande là où tu es. Demande maintenant la force. La foi, c'est un combat. Un bon combat de la foi. Demande maintenant la force. Demande encore la force. Là où tu n'arrives pas, Jésus est présent. Demande encore la force, bien-aimé. Parle au Seigneur, il est là, devant ton cœur. Parle au Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu parles, dis même un seul mot. Il est là pour t'attendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu regardes la vie de tes enfants, rien ne marche. D'autres enfants qui se marient, mais ta fille, tes enfants, ils sont là seulement à la maison pour accoucher, pour faire d'autres choses. C'est comme si il n'y a rien ne marche. Et maman, il faut prier, prier encore, prier à la profondeur. Quand tu pries, il faut aussi laisser tes enfants entre les mains du Seigneur, ta famille. Seigneur, telle notre prière en ce jour. Alléluia. Zambalula tozo senge pai na yonkolo. Continue de donner la vie. Pourquoi lelo Yesu toyeko poussa na pembeni na tolingi to poussa na bien-aimé poussa na lisusu. To komi na tango na biso asuka bien-aimé poussa na mozindo. Bien-aimé ko suka wate poussa na lisusu. Zamba lobe poussa na. Alléluia. Poussa na lisusu bien-aimé nzambe balukaka ye. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve bien-aimé. Avance encore. Avance, avance et encore. Ta bénédiction est certaine. Ce n'est pas fini encore, avance. Alléluia. Avance encore, bien-aimé. Avance encore, allez-y. Prie le Seigneur là où tu es. Que le Seigneur te donne encore la force d'avancer. Le travail, ce n'est pas encore fini, bien-aimé, j'insiste. Le travail, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Avance encore, bien-aimé, avance, avance. Dans ta famille, rien ne marche, avance encore à la prière. Mais encore des pas, bien-aimé, avance, avance encore. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Nous sommes à la fin. Seigneur, donne-nous encore notre paix quotidienne. C'est toi qui enlèves le douleur de notre cœur, Jésus. Il y a une femme qui plaît au Jésus.
qui a vu nos plaies, Seigneur Jésus, accorde-nous encore la paix. C'est toi qui donnes la paix, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus-Christ. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, nous avons besoin de toi, Seigneur. Descends et agis. Manifeste-toi et tends ta main sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi encore et encore. Et tends ta main sur nous, Jésus-Christ de Nazareth. Libère encore les cœurs qui souffrent. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour te chercher, oh Jésus. Alléluia, nous sommes là pour te chercher, Seigneur. Enlève encore les fardeaux qui rongent nos cœurs. Bénis-nous d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Je sais que la foi, c'est un combat, Jésus. Nous avons déjà combattu un bon combat, Seigneur. Étends ta main sur ton peuple. Alléluia. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur des Seigneurs. Manifeste-toi, tendre Père. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te supplions aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies. Alléluia. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, Yahweh. Étends encore ta main, Seigneur. Libère le cœur de chacun de nous, Papa. Donne la paix, Jésus. Donne encore la paix. Nous voulons avancer, Jésus. Nous voulons avancer avec toi. Nous avons besoin de nos bénédictions, Jésus. Étends ta main. Donne-nous la force. Donne-nous la force d'aller avec toi, Jésus. Nous voulons avancer, Jésus. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Aide-moi à aller. Parce que ma élévation est entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main encore une fois de plus pour ton peuple, Seigneur. Je t'invoque maintenant, Seigneur. La Bible déclare ceci. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Yahweh, nous sommes là pour toi, Jésus. Étends ta main encore, Jésus. Nous voulons avancer, Jésus. Je vais avancer. Bien-aimé, avance. Avance encore, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous voulons avancer par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es le véritable Dieu. Tu as commencé avec nous au début. Nous sommes à la fin. Merci, Seigneur, pour ta puissance au milieu de nous, oh Yahweh. Merci, j'ai la foi que tu vas accorder une vie dans chacun de nous. Alléluia, Seigneur, c'est toi qui sont lesquels les reins. Les peuples ont amené le fardeau, on a déposé dans dépend de toi. Je sais que c'est toi qui portes encore le fardeau de ton peuple. Donne encore la joie et la tranquillité, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Donne-nous l'Esprit Saint qui va nous pousser encore pour avancer dans la parole, pour ne pas rester sur place, Seigneur. Je sais que dans le monde que nous traversons, il y a tant de épreuves, il y a tant de tentations, Seigneur. Nous sommes approchés à toi, oh Jésus-Christ. Donne-nous la force de surmonter encore toutes les tentations et tous les risques du diable. J'ai la foi que, Seigneur, toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Alléluia, Seigneur. Descends encore et agis pour libérer quelqu'un parmi nous, Seigneur. C'est toi qui donnes. C'est toi qui gardes, Seigneur. Le cœur est rongé avec les difficultés, avec des pleurs, Seigneur. C'est toi encore qui nous suis nos larmes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Manifeste encore ta puissance. Alléluia. Et Seigneur Jésus, nous t'évoquons maintenant. Seigneur, nous t'évoquons maintenant. Jésus, Jésus, nous te plairons, Seigneur. Qui auront encore pleuré maintenant si ce n'est pas toi, Jésus de Nazareth? Nous sommes à tes pieds pour te supplier, Seigneur. Nous avons besoin de ta force, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi parce que le diable est risé. Il cherche le moyen pour nous vaincre. Mais j'ai la foi à travers ta parole. Nous sommes puissants en Christ. Alléluia. Manifeste-toi, tendre Père, pour la journée d'aujourd'hui. Et je laisse encore tous les peuples qui étaient avec nous en direct. Bénis-les d'une manière ou d'une autre. Et je laisse la nuit d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Et les journées de vendredi, parce que nous aurons passé le jeûne et prière. J'ai la foi que tu seras avec nous. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu étais au début avec nous comme Alpha et tu as déroulé avec nous comme Elohim et tu viens finir avec nous comme Oméga. Nous te disons merci, tendre Père, parce que tu es le véritable Dieu Jésus. Tu es le véritable, le Dieu d'amour, c'est toi Jésus. L'âme de Père, c'est toi Jésus. Mon âme s'élève, mon âme t'adore encore parce que tu es le véritable Dieu. Ton nom est Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à l'extrémité de la terre. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus qui nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Je salue tout le monde qui était avec nous. Je salue encore ma sœur Betty pour que Dieu vous bénisse, qui compte encore beaucoup de choses. Et je salue encore ma maman Janine Ikembo depuis Londres. Soyez bénis en Christ. Tout le monde qui était en direct, les hommes de Dieu, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Ne restez pas là où vous êtes. Même si tu vois les difficultés, il faut avancer. Christ a besoin de nous. Il veut nous voir, nos vies changent encore en Christ. Je vous aime tant et je dis bye bye.